connaissons ce qu'est les DOM. Nous avons vu de quoi est constitué les DOM. Maintenant, nous allons devoir interagir avec ce DOM-là. Et donc, pour ce faire, je me suis préparé ici un petit projet. C'est une to-do list. Vous voyez là, il n'y a aucune interaction. L'idée de cette to-do list, c'est si j'ajoute quelque chose ici comme coder par exemple, en cliquant sur ajouter, eh bien coder devra s'ajouter dans cette liste ici. Et aussi, si je clique sur un élément de cette liste, eh bien cet élément-là doit disparaître de la liste et donc être supprimé. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, nous devons d'abord écouter l'événement du submit sur ce formulaire. En effet, ici nous avons un formulaire. Lorsque vous cliquez ajouter, j'attire votre attention, la page se recharge. Regardez ici, en haut à gauche, je clique ajouter, la page se recharge. Première chose, nous devons empêcher le rechargement de la page. Et donc, je me dirige dans le code. Le code est là, il y a le HTML et le CSS. Je vais me créer un fichier JavaScript que je vais tout simplement appeler script.js. Le fichier JavaScript étant créé, je vais donc le lier à mon fichier HTML. Juste après le main, vous voyez il y a le main ici et tout en bas, avant la balise fermante du body, je vais écrire script src et là je vais donner en chemin relatif le script.js. Là le JavaScript et les HTML sont liés. Et là pour tester, je vais écrire dans la console bonjour. Comme ça, on devra voir quelque chose dans notre console. Merci. Le bonjour est là. Alors, comme convenu, je dois d'abord récupérer le formulaire dans le JavaScript. Donc, le formulaire est là. Je peux le récupérer avec sa classe. Il y a deux manières principales de récupérer un élément HTML du côté de JavaScript, soit avec sa classe, soit avec son identifiant. Commençons par sa classe. Je vais stocker cet élément-là dans une constante que je vais appeler form est égal à document.querySelector. Et là, je vais juste dire .form. Alors ici, voyez-vous que nous avons fait référence à l'objet document. Et donc, à partir du document, nous avons pu récupérer notre formulaire. Le DOM nous donne accès à tout le document. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Console.log document. Et là, voici tout notre document. Vous vous rappelez l'arbre que je vous ai présenté dans la vidéo précédente? Eh bien, cet objet est là, avec HTML, le head avec tout ce qu'il y a dedans, et le body avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, nous avons bel et bien accès au DOM. Je vais me supprimer cela. J'ai déjà récupéré le formulaire, et donc je dois écouter l'événement submit. Et donc, je vais dire form.add_event_listener. Là, j'enregistre un écouteur. Je vais donc écouter quel événement? Submit. Lorsque j'ai précisé l'événement écouté, je dois donc fournir un callback. Le callback, c'est juste une fonction. Je vais déclarer ici une fonction que je vais appeler handleSubmit. Cette fonction va en paramètre le i ou bien ici les events. Je vais donc dire event.getInfo.
prevent default. Qu'est-ce qui se passe ici? Je déclare une fonction handleSubmit avec un argument event. Cet argument, c'est le paramètre que l'événement submit va mettre à notre disposition. Lorsque cet événement-là va appeler la méthode handleSubmit ici. Le principe ici, c'est ceci. On enregistre un écouteur, donc submit. Dès que cet événement-là sera capturé, on va appeler le handleSubmit, cette fonction-là. Essayons tout ceci. Si j'appuie, il n'y a plus de rechargement de la page. Donc, première étape ici, je vais commenter ça. Empêche le rechargement de la page. Deuxième étape, il faut récupérer ce que l'utilisateur a saisi. Et donc, pour ce faire, il faut voir l'élément HTML qui a cette information-là, c'est cet élément ici, input, qui a évidemment un ID. Donc, je vais cette fois-ci utiliser cette ID-là. Donc, const, comment est-ce que je l'ai appelé? ToDoText. Je vais l'appeler comme ça et document.getElementById. Et cette fois-ci, je vais utiliser le ID de l'élément en question. Et donc ici, je vais donc récupère le texte saisi par l'utilisateur. Et donc ici, je vais dire const todo comme ça est égal à quoi? ToDoText.value. Ici, cette fois-ci, on accède à une propriété d'un élément HTML. Je vous rappelle, le DOM nous permet d'avoir accès à toute la page HTML sous forme d'un objet JavaScript. Et donc ici, je vais afficher ce to-do là. Donc là, je vais écrire ici tester. Et là, regardez ici, j'ai pu récupérer le texte. C'est bon. Dans la prochaine vidéo, nous allons dynamiquement injecter du HTML dans notre liste ici. Alors, je vous invite à la prochaine vidéo. Merci.